vous êtes un porte-parole de Dieu, c'est une responsabilité. Et vous avez quitté vos maisons, vous avez quitté vos boulots, vous êtes là, écoutez la parole de Dieu. Donc c'est une responsabilité de transmettre cette parole de Dieu. Alors je dis merci à l'homme de Dieu qui nous permet de partager avec vous cette parole. Nous serons là aujourd'hui, dimanche. Le sujet sur lequel nous traitons, c'est comment vivre un gros départ. C'est de ça qu'on va parler. Et déjà, si on parle d'un nouveau départ, donc nous acceptons quelque part qu'il y avait un ancien qui quelque part a posé problème. Donc il nous faut un nouveau. Donc je parlerai à quelqu'un qui accepte. Qui accepte formellement qu'il a marché. Et après ça c'est compliqué. Maintenant il faut un nouveau départ. Alors si ce n'est pas le cas, il faut sortir. Si vous pensez que vous êtes sur votre chemin et que tout va bien, je pense que je ne suis pas venu pour vous. Je suis venu pour celui-là qui accepte qu'il a marché et après c'est compliqué, il faut un nouveau départ. Ce qui est difficile avec les humains, c'est que souvent les humains ne se fatiguent pas. Il faut dire à celui qui est à côté, il faut se fatiguer. Il faut se fatiguer. À un certain moment, il faut accepter de se fatiguer. Parce que comment tu peux avancer? Tu avances. Est-ce que toi, tu es Dieu? Il n'y a que Dieu qui ne peut pas se fatiguer. Nous avons des gens, les visages commencent à s'abîmer parce qu'on ne dort pas. Il faut se fatiguer, il faut dormir. Il faut se fatiguer. C'est normal de se fatiguer. C'est seulement celui qui est fatigué qui peut avoir besoin d'être soutenu. C'est quand on n'est pas fatigué. Il sera soutenu comment? Donc je suis là pour quelqu'un qui pense qu'il lui faut nécessairement un nouveau départ. Amen. Je vais lire un texte. Et je sais que ça va chambouler tout ce que nous pensons et tout ce que nous comprenons. Mais je vais lire ces textes-là. Je sais que vous connaissez les textes, vous connaissez l'histoire. Mais aujourd'hui, ça sera pratiquement autre chose. Et j'ai béni l'Éternel pour chacun de vous. Votre présence est en train de nous réconforter. Je sais qu'il y en a qui se disent, bon, il n'a pas présenté sa part. Il ne l'a pas présenté. Disons d'abord les textes. Disons les textes. Nous sommes dans Genèse. Le chapitre 19. Du verset 35 au verset 37. Ce sera mon texte d'aujourd'hui qui sera associé à un deuxième texte. Genèse 19, 35 à 37. Écoutez ce que nous dit la Bible. Ensemble, écoutez bien ce que nous dit la Bible. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là. Et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils, qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Pendant que je vous parle, s'il y a un Moabite, son père, c'est l'enfant qui est né de la relation entre la fille aînée de Lot et son père. Et le mot Moab veut dire celui qui est issu d'un père. C'est autour de cette histoire qu'on va parler d'un nouveau départ. Amen. Amen. Si on se posait une question, est-ce qu'on peut donner à l'autre une possibilité d'un nouveau départ? L'autre. Je parle bien de l'autre. Les gens connaissent pourquoi Abraham. La Bible n'est pas un livre qui est écrit où les choses apparaissent au hasard. Tout ce qui est dans la Bible a un objectif. C'est inspiré des dieux. Et Lot
et inspiré de Dieu. Amen. En fait, l'autre veut dire voilé, caché. Au fait, dans l'histoire du salut, il faut oublier Abraham. Dites à celui qui est à côté de vous, oubliez Abraham. C'est pour les Juifs. C'est pour les Juifs. Le salut est accroché à Lot, pas à Abraham. Est-ce qu'on peut donner à Lot une possibilité d'avoir un nouveau départ? Je vous dis oui. Amen. Je vous dis oui. Donc je cherche quelqu'un qui est dans la condition et dans la situation de Lot. Wow. Amen. Amen. L'histoire de Lot, vous connaissez, je ne vais pas y revenir. Vous avez déjà entendu parler de Lot. Et on n'a pas besoin d'être chrétien pour savoir quelque chose sur Lot. On n'a pas besoin d'être chrétien. Tout le monde connaît. La femme est devenue du sel parce qu'elle a regardé en arrière. Et l'autre est parti avec ses filles. Et ses filles, dans ce texte qu'on vient de lire, l'ont fait boire. Et après qu'il ait bu pour la première fois, la première a couché avec lui. Et la deuxième a fait la même chose, elle a couché avec lui. Et après, les deux filles sont devenues enceintes. Et c'est de cette grossesse que je suis venu parler aujourd'hui. Nouveau départ. Ouais. En fait, ma Bible me dit clairement que le nouveau départ, c'est même la pensée de Dieu. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de nouveau départ. Amen. Donc, tu ne peux pas me dire que tu es arrivé à un point où c'est fini. Non, le Dieu que tu sais, le Dieu que tu pries, c'est un Dieu de nouveau départ. C'est pourquoi il y a le suffixe ré qui apparaît plusieurs fois dans la Bible. Si vous me donnez un ré, je vous donnerai un ré. Donnez-moi un ré. Donnez-moi un ré, j'attends un ré. Tu dis que c'est ma ré. Les considérations. Donnez-moi un autre ré. Rédemption. Donnez-moi un ré. Renouvellement. Donnez-moi un ré. Restauration. Donnez-moi encore un ré. Régénération. Donc, le Dieu que je sais a un ré qu'il a gardé quelque part. Quand tu arrives au bout, il place son ré. Parce que le nouveau départ, c'est lui. Il nous a créés faillibles pour que nous arrivions à un point où c'est fini et lui, il amène son ré de place. Donc, si tu es venu ici et que le diable c'est ton père, tu as commis une erreur, il fallait rester dehors. C'est même si le diable c'est ton père, comme dans les cas de l'autre ici. Moi, jamais un rêve. Je vais le placer, il ne fallait pas rentrer ici. Est-ce qu'on s'est compris? Amen. Donc, dans la pensée de Dieu, le nouveau départ est permanent. Parce qu'on ne peut pas être enfant de Dieu, c'est ce qui est dit dans la Bible, c'est Jésus qui en parle, et c'est Jean qui le dit. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont nés, non de la chair, mais du sang. Oh, tu étais déjà là, non? Comment tu peux naître encore? Parce qu'on a besoin d'un nouveau départ. J'accepte que tu es né de tes parents, je l'accepte. J'accepte que tes parents ont tout ce qu'ils ont comme problème, je l'accepte. Mais je me te dire que comme on est en Christ, un rêve, c'est Christ. L'histoire doit recommencer. Amen. C'est à ce niveau que j'aime le Seigneur. Il y a beaucoup de textes dans la Bible qui vous prouvent que par rapport à Dieu, il faut un nouveau départ. Par exemple, Lamentation 3, verset 9. Qu'est-ce que ça dit? Ça vous dit clairement que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Chaque matin, qu'est-ce qu'il fait? Il est renouvelé. Donc quand tu te lèves le matin, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à ce que Dieu renouvelle. Donc déjà chaque matin, c'est un nouveau départ. Donc le fait de se réveiller suppose un nouveau
c'est bonté. Ça ne s'arrête pas là, c'est compassion aussi. Amen. Il n'y a pas que c'est bonté, il y a aussi c'est compassion. Compassion, ça veut dire compatir, ça veut dire il est en train de souffrir avec vous. Et ça, c'est chaque matin. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne. Le fait que vous avez accès un matin, ok, c'est bon. On recommence avec Dieu des nouvelles choses. C'est là où moi j'ai le problème avec beaucoup de gens qui gardent des vieilles choses. Vous êtes des antiquaires. Si vous avez l'option d'être des antiquaires, vous pouvez le dire. Avec Dieu, ce sont les nouvelles choses. Laissez les anciens. Si vous n'en avez pas à la maison quand vous rentrez, sortez ça. Qu'on vient de prendre. Ce n'est pas normal que vous êtes dans le Christ et puis les vieilles choses. Amen. Aidez-moi à jeter ces histoires. Chaque matin, soyez neufs. C'est important. Le début de la création elle-même, Genèse 1 et 2. Qu'est-ce qui est dit dans ce texte? Au commencement, Dieu créa les choses et la terre. La terre était informe. Donc, dès le début, déjà, il faut un nouveau départ. Parce que c'était informe. C'était vide. Amen. Donc, la Bible elle-même commence avec un nouveau départ. Alors, comment tu peux me dire que toi, le nouveau départ commence? J'aime Dieu. Il s'est arrangé pour que tu te compliques la vie et que l'autre recommence avec toi. Il s'est arrangé pour que ça soit comme ça. Alors quand vous racontez les histoires des gens, il faut changer. Aujourd'hui, je vais vous parler de Lot. Vous aimez beaucoup Abraham. Abraham ne vous appartient pas. Ce n'est pas votre histoire. Laissez Abraham aux Juifs. Ils vont taper sur notre partie. Nous sommes les enfants d'Abraham. Ce n'est pas notre cas. Nous, c'est notre cas. Nous sommes les enfants de l'autre. Moab veut dire issu du Père. Il est sorti de qui? Du Père. À tous ceux qui m'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir qui? Enfant de Dieu. Vous n'êtes plus sortis de ces gens-là. Vous êtes sortis de votre Père qui est mon Dieu. Alléluia. Vous n'avez pas encore compris. On va y aller. Amen. On va y aller. Nouveau départ. Genèse 3:15. Adam et Ève pêchent. Qu'est-ce que Dieu dit? Je mettrai une inimitié entre eux. Il parle au serpent. Il ne parle même pas à l'homme et à la femme. Il parle au serpent. La seule histoire que le diable a te concernant, c'est que toi, tu bénéficies d'un nouveau départ. Amen. C'est l'histoire que le diable a te concernant. Il a fait pécher Adam et Ève. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Je vais mettre une inimitié entre toi et la femme que Dieu a poussée au péché. Parce que Dieu a pensé que c'était fini. Elle là, elle va devenir enceinte. Alléluia. Elle enfantera un fils. Amen. Et celui-là va t'écraser la tête. Et elle n'est pas partie. Amen. Donc le nouveau départ, c'est une histoire d'un enfant qui doit naître. C'est pourquoi je vous ai retrouvé cet enfant. C'est moi. Vous avez des histoires où David. Oh. C'est vrai, David est enceinte de Jésus. Mais David est sorti d'où? David est sorti d'où? De qui est-il fils David? D'Isaïe. Et de qui Isaïe est-il fils? d'Obed. Et de qui Obed est-il fils? C'est pas rien d'Obed. Vous êtes dans les livres de Ruth. L'amour habite. De qui est-elle fille? De moi qui est sorti de l'autre. Le texte cherche une femme. Le texte ne cherche pas un homme. Genèse 3:15. On n'a pas besoin des hommes. Dans l'histoire du salut, l'homme ne participe pas, c'est la femme. Amen. Elle doit donner un enfant. Amen. Et je vous scandalise, Abraham ne nous a pas
t'a donné une femme, tu peux nous donner un enfant. C'est Ruth. C'est pourquoi quand vous lisez Matthieu, le chapitre 1er, le verset 5, on vous dit de qui Jésus est-il fils? On vous l'a dit. Ça, j'aimerais que vous lisiez. Parce qu'il faut qu'on lise ça. Et le nouveau départ, ça passe par une histoire. On va le lire ensemble. Matthieu, le chapitre 1er, le verset 5. Ne soyez pas impressionnés par certains textes qui peuvent éliminer certaines personnes de la Bible. Parce qu'il y a des textes qui éliminent les autres. Depuis qu'on parle de Lot, est-ce que vous étiez au courant que c'était lui le père d'Éric? Depuis qu'on vous parle de Lot, on parle de qui? De quelqu'un qui a couché avec ses filles. C'est de ça qu'on parle, non? On ne nous dit pas que la Moabite de Ruth est sortie de cet enfant. Ça, on ne nous dit pas. Mais c'est le Nouveau Testament qui nous aide. Parce que le Nouveau Testament, lui, n'a pas honte. Quand les gens auront honte de toi, mon Dieu, parlera de toi. Amen. Le verset 5 dit ceci. Salmon engendra Boaz de Rahab. Et Boaz engendra Obed de Ruth. Et Obed engendra Isaïe. Et Isaïe, c'est le père de David. Mais Matthieu 1 a commencé comment? Généalogie de Jésus. Fils de qui? De David, fils d'Abraham. Donc on veut nous impressionner. On veut nous impressionner. Eux là, ils ne nous ont pas donné David. Sans Ruth, David n'est pas là. La personne qui nous amène David, c'est qui? C'est Ruth. C'est à ce niveau que nous devons bien comprendre. S'il vous plaît, vous pouvez mettre l'apôtre à ma place? C'est mieux. L'apôtre, mettez-moi à ma place. L'apôtre qui il vit aux États-Unis. Certains cours que je vous donne, les livres, c'est sur ces livres. Amen. Il y a aussi le passage. Quand on a parlé, je lui ai dit, je vais travailler la nuit. Bon, j'arrive là-bas rapidement, on se déplace. Amen. Lui, il a des écoles bibliques aussi. Et ces écoles ont une documentation. Ce sont des grandes écoles, hein? C'est américain. Et lui, il représente cette école-là dans le milieu francophone canadien. Amen. C'est comme ça que je suis aussi professeur. Amen. Merci beaucoup, mon apôtre. Le prophète Joe est là, j'ai t'en parlé. Il est là. Lui, il est un peu compliqué là, il m'a dit, moi à Paris, je ne prêche pas. Je ne prêche pas. Je lui ai dit, non, mon apôtre, c'est lui là, c'est notre enfant. Je vais. Merci beaucoup, mon apôtre. Alors, j'étais en train de parler de l'impression que certaines personnes nous ont donné. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Déjà, on a inverti l'ordre. On a diminué Abraham par rapport à David, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Ça devait être la généalogie de Jésus, fils d'Abraham, fils de David, parce que c'est Abraham qui vient avant. Pourquoi on commence par David? Parce que l'histoire du salut, ça passe par David. Abraham, c'est une question de foi. Mais le salut, ça va être David. De qui David est-il fils? Genèse 3,15, on cherche plutôt une femme, on ne cherche pas un homme. De qui David est-il fils? De Ruth. Et c'est pourquoi on a insisté dans le Nouveau Testament. Matthieu a écrit aux Juifs. Les Juifs ne respectent pas les femmes. Quand ils font des histoires, on ne met pas les femmes. Mais Matthieu a insisté sur 4 femmes. Tamar,
Rahab et Ruth. Et toutes ces 4 femmes n'ont rien à voir avec le peuple d'Israël et descendants d'Abraham. Elle écrasera. Donc la postérité de la femme écrasera la tête. Et toi, tu lui mordras les talons. Mais bien aimé, l'histoire du salut est déjà close. Comment une tête écrasée peut-elle mordre? C'est possible. C'est possible qu'une tête écrasée morde quelqu'un. Il faut bien lire les textes. Elle t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. La mort s'il doit venir après avoir été écrasé. C'est pourquoi les dimanches ne vont pas manquer. Je vais vous parler du diable qui est lié. Parce que vous parlez de vos liens, je vais vous montrer les liens du diable. C'est un nouveau départ, il faut bien comprendre les histoires. Pendant qu'on parle, les liens de vie. Ne le déliez pas. Malheureusement, c'est l'église qui délie les diables. Malheureusement. C'est l'église où on enlève les liens du diable pour qu'il travaille. Je vais aller vite parce que le monde chrétien en Europe, c'est comme si ça passe vite. Il y a trop de vitesse. Hein? Chez nous là-bas, vous vous asseyez, vous parlez, vous êtes très là. Chez vous ici. Dès que vous parlez un peu, le temps est déjà parti. L'autre. J'aime Pierre. Pierre a compris ce que nous comprenons. Lisons un peu bien comment il présente l'autre. 1 Pierre 2, le verset 7. C'est l'histoire de l'autre ici. Ça embrouille les gens. Déjà, nous comprenons que l'autre, par sa première fille, nous a donné Moab, et Moab nous a donné Ruth. Et Ruth, c'est l'ancêtre de qui? De Jésus. 2 Pierre. 2 Pierre 2. L'histoire, vous connaissez, mais je lis seulement le verset 7. Pour gagner en temps. Et s'il a délivré le juste Lot. On est dans le Nouveau Testament. Selon Pierre, l'autre est. Selon Pierre, l'autre est juste. Quand vous voulez raconter l'histoire de l'autre, parlez de quelqu'un qui est juste. Oh, pourquoi vous me regardez comme ça? Quand vous voulez raconter l'histoire de l'autre, on est dans 2 Pierre 2, le verset 7. Et s'il a délivré le juste l'autre, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Et je vous ai dit que l'autre veut dire voilé, ce qui veut dire caché. Il y a un seul problème pour que quelqu'un expérimente le nouveau départ. Tant que c'est voilé, il n'y a pas de nouveau départ. On doit faire quoi? On doit ôter les voiles. C'est comme ça que l'écrivain, c'est Salomon qui a écrit le proverbe, nous dit au proverbe 29, 18, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand il n'y a pas de révélation, qu'est-ce que le peuple fait? Le peuple est sans frein. Imaginez un véhicule qui rentre sur l'autoroute, qui roule rapidement, mais qui n'a pas de frein. Imaginez la suite. Vous voyez un véhicule qui est en train d'aller rapidement, mais qui n'a pas de frein. Vous allez applaudir, mais là où on est en train d'aller, c'est un dégât. Et c'est ce que nous sommes devenus aujourd'hui, nous les serviteurs de Dieu. Il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein. Vous voyez ce que je vous ai dit par rapport à la cause. En fait, nous avons atteint un niveau où tu peux m'inviter, mais je ne viens pas. Pourquoi? Parce que je ne peux pas travailler avec tout le monde. Et ce n'est pas tout le monde qui m'appartient. Amen. 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 Je ne suis pas le pasteur de tout le monde. Je parle pas à tout le monde. Amen. Et votre structure qu'elle est, toutes les formes qu'elle a, je sais que là-bas, c'est pas moi. Vous m'invitez, je vous dis non. Mais toi, dans ta vie, il y a jamais de non. Ça, c'est toujours oui.
de frein. C'est compliqué. Et pourquoi il n'y a pas de frein? C'est quand il n'y a pas de régénération. Si c'est voilé, il n'y aura pas de frein. Il faut dévoiler. Alors je vous ai pris une histoire compliquée. Un homme comme Lot dans la Bible, avec tout ce qu'il a fait, est-ce qu'on peut parler en lui de bien? En bien. Mais le Nouveau Testament dit de lui qu'il est juste. Maintenant, dis-moi, entre toi et Lot, qui peut être juste? Entre l'histoire de Lot et ton histoire, qui peut être juste? Maintenant, c'est toi qui te condamnes. C'est toi qui dis que toi, tu n'auras pas de nouveau départ. Pendant qu'un homme comme Lot, la Bible lui donne un nouveau départ. Et ce nouveau départ est où? En Christ. C'est lui qui est la source de Jésus. Comment on peut placer la généalogie de Jésus et on donne un enfant de Lot? C'est quand même ridicule, non? Et c'est même honteux dans la généalogie de Jésus. Vous allez citer un enfant de Lot? Mon frère, ma soeur, on va te citer là où tu ne peux pas imaginer. Amen. Tu ne peux pas imaginer. Le nouveau départ fait partie de la pensée même de Dieu. Quand Dieu a tout créé, pour lui, ça doit recommencer. Et le principe maintenant du nouveau départ, je vous donne un autre, c'est Noé. Le déluge est là. Le monde entier a péché. Dieu a dit, je veux tout détruire. Mais on arrive chez Noé, Dieu a dit, Noé a trouvé grâce. On l'appelle juste. Comment on peut arriver à un nouveau départ? Vous devez prendre la conscience de votre justification. Amen. Si vous n'avez pas conscience de ça, il n'y aura jamais de nouveau départ. Nous avons des chrétiens à tout moment qui se culpabilisent. Ce n'est pas normal. Amen. Jésus ne peut pas mourir et vous êtes coupable. Vous savez quoi c'est vrai? À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont nés, non du sang, ni de la chair, mais de l'esprit. Ce que nous faisons ici, ce sont des choses spirituelles. Nos réunions sont des réunions de personnes spirituelles. Et quand on est un esprit, on ne peut pas être bloqué. Quand on est un esprit, donc l'image qu'on nous donne de l'esprit, c'est Jésus qui donne. Il dit les vents soufflent. On en entend le mouvement ou bien le son, mais on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Comment tu veux m'aider que tes projets à ton égard ne va faire? Tu ne parles pas de ce qui te concerne parce que tu penses que si tu parles, le diable va. Qu'est-ce qui est normal? Est-ce qui est normal? Vous pensez que Joseph pouvait être en Égypte s'il ne parlait pas? Hein? Joseph, s'il ne parlait pas à ses frères, de tous ses rêves, de tout ce qu'il connaissait, il allait être en Égypte. Tu es en train de rater l'Égypte parce que tu ne parlais pas. Oh, l'Égypte, c'est un nouveau départ. Amen. Mais frère, quand il s'agit de Jésus, nous pouvons crier la victoire avant la guerre. Amen. Le nouveau départ, c'est une question de foi. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Amen. Noé a été déclaré juste. Il a trouvé grâce. Amen. Quand Dieu a détruit le monde avec Noé, Dieu a recommencé. J'avais même sauté un autre. Il est dans Genèse 5. Parce que l'histoire de la création, c'est les nouvelles deux fois. Il y a que les débuts là. Donc à Genèse 5, c'est comme si on a recommencé. Lisons un peu Genèse 5. Vous allez voir ce qui se passe dans ces textes. Il y a ce genre de choses dans votre Bible, que ce soit avec Joseph, que ce soit avec Judas, et en finalité avec Jésus lui-même. C'est comme si tout ce qui s'est passé avant ne comptait pas. Et je voudrais dire à quelqu'un que tout ce qui s'est passé avant aujourd'hui ne compte plus. Amen. Ah ben oui. Ah ben oui. L'avantage avec moi, vous amène. Ne disez rien. Je crois ce que je vous dis. Genèse 5, on va lire du verset 1er au verset 3. Regardez ce récit sur la création. On dit, voici les livres
de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. C'est le verset 3 qui pose problème. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Où est Caïn avec? Où est Caïn avec? Vous aimez beaucoup Caïn avec? Est-ce qu'ils font partie de l'histoire de Dieu? La postérité d'Adam. Est-ce que c'est Caïn avec? C'est Seth. Dans la postérité de Jésus, dans les ancêtres de Jésus, on ne cite ni Caïn, ni Abel. Mais on cite qui? Seth. Parce que c'est lui qui fait l'histoire. Le nouveau départ. Mes frères et sœurs, ce qui vous concerne, ce n'est pas ce qui s'est passé hier, c'est ce qui va commencer aujourd'hui. Amen. C'est ce qui vous concerne. Ne soyez pas liés à ce qui s'est déjà passé, vous serez perdus. Vous allez me raconter des histoires. Oh, tu vois, moi j'avais fait ceci, moi, je n'en ai pas besoin. Amen. Moi c'est maintenant. Oui, pendant qu'on se voit là, c'est ce qui compte. Amen. 7. Quelle façon de compter dans Genèse 5? Il avait un enfant, il a eu un deuxième, même s'il a été tué, celui-ci doit être un troisième. Est-ce que c'est un troisième, selon les textes? C'est le quatrième. C'est le premier. C'est un nouveau départ. Amen. Donc change ta façon de compter. Tu comptes 1, 2, et puis tu comptes encore 1. Amen. Non, tu ne vas pas compter. Tu Amen. comptes 1, 2, après tu comptes encore 1. Ne me raconte pas ton histoire. Oh, Caïn avait tué Abel. Ça, c'est pas notre histoire. Notre histoire est liée à Seth. Amen. Arrêtez avec votre histoire de Caïn. Quand il s'agit de Jésus, on parle de Seth. Ni Caïn ni Abel ne nous concernent. Qu'est-ce que je veux dire? Vous concernant vous, je n'ai pas besoin que vous me racontiez tout ce que vous avez vécu. Je connais une seule chose. Le prophète a mis en place un programme, et dans ce programme, il a dit que je viens. Ça, c'est ce que je connais. Amen. Et comme je suis venu dans ce programme, et par la grâce de Dieu, un apôtre qui est encore venu de loin, Amen. qui nous a rejoints. Amen. Donc ça suppose que maintenant là, Il y a quelque un chose nouveau de départ. nouveau. Amen. C'est que j'aime avec l'apôtre. Lui, il a écrit des livres sur la prière. Ah, madame, tu as laissé les livres là-bas en Italie. Sur la prière que j'avais mis. Voilà. Bon. On allait vous donner. Il a écrit beaucoup de livres sur la prière. C'est un homme de prière. Quand vous êtes juste, la prière du juste. Amen. Donc quelqu'un peut être un grand pécheur, mais quand un juste se lève, il dit qu'il est pardonné. C'est fini, tu es pardonné. Amen. Même Dieu aussi, il dit, ok, c'est bon. Comme tu as dit ça, c'est bon. Amen. Amen. C'est comme ça que moi j'ai béni l'Éternel. Il me restait 6 minutes, mais 6 minutes, je les donne à la porte. Amen. Amen. Je suis la porte de un homme de prière. Avant de prier, si tu vas prier pour nous, tu es libre de le faire. Moi, je le connais. Comme ça, les dimanches, on va continuer. Alléluia. Je vais vraiment le car il fait des choses dans notre vie qui le fait tellement bien. Amen. Amen. Alors, j'ai déjà entendu parler du nouveau départ. Dieu veut commencer la vie avec quelqu'un. J'ai venu là, je crois que j'ai l'interprète. Je sors d'Allemagne, donc je prêche avec l'interprète. Alors, avant de prier, on va avoir un verset dans la Genèse chapitre 4, par rapport à ce que le docteur de la parole, lui, j'aime quand il enseigne tellement bien que ça me donne des idées, ça me donne des messages. Dès que j'étais assis là, j'ai commencé à constituer des messages. Le premier thème que j'ai pris, la foi de la femme. J'ai commencé à voir la vie de 4 femmes
qu'elle a cité là. Donc, comment tu as fait sortir le message par rapport à ça. Alors ici, je dis Genèse chapitre 4. Alors le verset 25. Pour qu'il y ait un nouveau départ, il faut qu'il y ait encore. Amen. Ce que tu as fait il y a longtemps, il faut encore faire. Amen. La Bible dit Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils. Il appela le nom de Seth. Ce que j'aime là, c'est encore. Parce que quand si la vie de Caïn et Abel a échoué, il faut encore essayer. Amen. Quand tu vas essayer, quand Dieu est avec toi, c'est là où les choses vont bien marcher. Amen. Donc, ils ont fait des enfants. C'est parce que Caïn et Abel étaient jumeaux, mais des enfants au moins. Et puis, imaginez ce couple-là que Dieu a choisi, que Dieu a appelé, que Dieu a positionné. Ils ont échoué dans leur première réunion, dans leur première affaire. Ils ont eu des enfants, ils ont espéré à ces enfants, mais ils ont échoué. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans la dépression aujourd'hui parce qu'ils ont échoué quelque part. Ils étaient dans un mariage, ça n'a pas marché, aujourd'hui ils sont dans la dépression. Il a commencé des affaires, il a eu des crédits, et puis après ça n'a pas marché, il rentre dans la dépression. Mais ici, là, c'est verset 25, là, le Genèse chapitre 4 m'intéresse beaucoup par rapport à ce que l'homme de Dieu disait. Adam connut encore sa femme. Donc il n'a pas regardé à l'échec d'hier, il a dit je dois encore recommencer. Vous savez, quand on recommence avec Dieu, Dieu fait toujours que nous allons restaurer. Ce que Dieu veut voir dans notre vie, c'est que cet engouement, cette pensée de recommencer. Si j'ai échoué aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain, je vais encore échouer. Comme l'homme de Dieu disait, la foi avec Jésus, c'est ça. J'aime souvent dire Dieu ne choisit pas des gens parfaits. Mais Dieu choisit des gens que lui veut rendre parfaits. Des fois, tu as dit que non, pour moi, ma vie, c'est fini là. Je peux plus avancer, mais je te dis qu'il faut encore faire. Si Dieu t'a donné les possibilités, il t'a donné la sagesse, il t'a donné le courage, il t'a donné l'intelligence, il t'a donné la force. Peut-être hier tu faisais par toi-même et tu as échoué. Aujourd'hui, il faut encore refaire. Il faut refaire avec Dieu. Là où tu as échoué, il faut repartir au même endroit où tu as échoué. Et Dieu se glorifiera dans ta vie. Comme l'homme dit dans tout dit, j'ai lu, c'était un docteur, c'était un professeur. Là où moi je peux prêcher 30 minutes, lui peut prendre 2 heures de temps. Alors c'est ça que je vais nous dire ce soir, il faut encore essayer. Amen. Avec Dieu. Donc même si tu as échoué, même si les gens se sont moqués de toi, même si vraiment tu ne sais pas comment tu vas commencer, avec Dieu c'est ça. J'aime ce verset de Agé qui dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Il faut encore reconstruire. Les grands problèmes déjà ne veulent pas reconstruire. Ils commencent à regarder, je disais quelque part, quand Dieu parle de la gloire, il ne parle pas de la beauté, il ne parle pas de la force, il ne parle pas de l'intelligence. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons à gloire que c'est la beauté, j'étais belle avant. Non, il faut toujours recommencer avec Dieu. Si c'est lui qui vous a appelé, il va vous restaurer, il va vous valoriser. Naomi était fatiguée, elle a dit appelez-moi Mara. Mais à côté d'elle, il y avait une femme, la Moabite, qui voulait encore refaire sa vie. Elle a dit, Naomi a dit, tu peux rester, même si j'ai un enfant demain, est-ce que toi, tu peux encore attendre que l'enfant la grandisse? Elle a dit, non, je vais te suivre, parce que c'est que Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie. Et quand ils sont là, c'est parce que c'est elle qui disait, même si j'accouche encore, ne savez pas que dans sa famille, il y a une personne qui a les droits de rachat. Et ça, c'est ce que Dieu a fait. Vous savez, dans notre vie, Dieu a déjà fait. Les grands problèmes, Dieu a déjà fait. Parce que je suis en train de lire la Bible la semaine passée. J'ai regardé Genèse chapitre 1. Dieu n'a donné aucune promesse à l'homme. Chapitre 2, chapitre 3. Unique promesse.